Méditation du 25 septembre, parfum de sabbat. Un ministère personnel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets se réaliseront. Proverbe 16, verset 3. Le moment est venu de prendre une décision. Il s'agit de ton temps. Cela tient au fait que Dieu t'a également choisi comme disciple et a un noble but pour ta vie. Si tu lis ceci, c'est parce que tu choisis de donner à Dieu une place dans ta vie quotidienne. Mais il veut tellement plus de toi et pour toi. Chacun doit, par son expérience personnelle, arriver à savoir quelle est la volonté de Dieu. Chacun doit l'entendre parler à son propre cœur. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 38, page 321, livre écrit par Ellen G. White. Dans cette citation, nous ne sommes pas invités à une sorte de méditation vide, concentrée sur nous-mêmes. Nous devons connaître la parole de Dieu pour reconnaître cette voix dans le silence. C'est quand nous ralentissons et prenons le temps de le connaître qu'il parle à notre cœur. Il a de nombreuses façons de le faire et c'est bien que nous ne soyons pas fermés aux différents moyens par lesquels il se manifeste à nous. Il est temps pour toi de commencer ton ministère personnel. Kelly, une de mes élèves de l'école du sabbat, a estimé qu'elle devait faire plus et a proposé d'inviter les différents membres d'église à écrire leurs versets préférés sur un morceau de papier. Elle se tenait à l'entrée de l'église pour les encourager dans ce sens et, le samedi après-midi, elle passait un certain temps à bien recopier chaque verset pour les partager avec d'autres par SMS ou sur des petites cartes qu'elle préparait avec beaucoup d'amour. Un groupe d'étudiants de la division eurasienne a décidé de faire des origamis sur lesquels était inscrit un message motivant, puis ils les accrochaient aux portes des maisons des voisins. Ils ont également préparé le récit missionnaire en bande dessinée pour le partager avec l'église. Les membres d'un groupe d'école du sabbat servent à tour de rôle le petit déjeuner dans la salle municipale, où en début de journée, de nombreux étudiants reçoivent un repas conséquent auquel ils n'auraient pas accès autrement. Les possibilités sont infinies. Cela peut être une petite chose, mais ce doit être quelque chose qui te distingue, quelque chose où tu pourras t'investir et que Dieu pourra utiliser pour bénir d'autres personnes. Cela demandera du sacrifice et du temps, mais t'apportera les plus grandes satisfactions de ta vie. C.S. Lewis a déclaré: les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent sont précisément ceux qui ont pris le plus grand soin du prochain. Comme nous l'avons déjà dit, ce sera du temps investi dans l'éternité. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.